Le millionnaire est choqué de voir un mendiant noir enlacer sa fille à l'hôpital. Le couloir de l'hôpital résonnait d'un froid silence pesant. Édouard Martin était là, les mains tremblantes, le regard planté sur sa fille, Isabelle, allongée dans un lit blanc, presque sans vie. Autour, les néons criaient leur lumière crue, accentuant l'angoisse qui suintait des murs. Puis, au détour d'un mouvement, il l'a vu. Un gamin, pas plus de 15 ans, vêtu de haillons sales, la peau noire brillant à peine sous la lumière blafarde. Il s'approchait d'elle, pas avec cette distance froide que les visiteurs respectent toujours, mais en la prenant doucement dans ses bras, l'enlaçant comme un frère, un ange sorti de nulle part. Quelque chose dans ce geste a brisé Édouard net. Il aurait cru que tout était fini, que la douleur se résumait à ce blanc monotone. Mais ce choc, ce gosse qui osait toucher sa fille, lui, un gamin des rues, un bruit sourd lui est monté à la gorge. Autour, les infirmières ont chuchoté. Les regards se sont croisés, suspicieux, inquiets. « Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là » murmura une vieille femme tricoteuse à côté, les yeux rivés sur le duo improbable. Édouard a senti sa colère mêlée à la peur. Il s'est avancé, le pas lourd, le cœur en vrac. « Qui es-tu » Sa voix tremblait, plus haute qu'il ne voulait. Léo a levé les yeux vers lui, mais dans ses prunelles sombres, il y avait une douceur étrange, presque magique. Aucune peur, juste une présence sincère. « Je viens voir Isabelle. Elle m'a sauvé un jour. Je suis là pour elle, c'est tout. » Impossible. Un garçon des rues, ici, dans cet univers bien rangé, ça ne cadrait pas. Et pourtant, Édouard observait Léo caresser doucement la main d'Isabelle, qui, pour une raison qu'il ne comprenait pas, dessinait une légère contraction sur ses lèvres comme un souffle perdu. Une étincelle minuscule, fragile. Les souvenirs ont défilé rapidement. Sa femme, morte il y a 3 mois. Son monde qui s'écroulait. Sa fille qui sombrait dans ce lit, silencieuse, figée. La richesse, les soirées de gala, tout. Ce luxe, ça semblait soudain si vain, si creux. Ce gosse avec ses vêtements râpés, lui, il ressentait quelque chose de plus vrai, de plus humain que toute cette fortune. Mais il n'était pas prêt. Léo était une intrusion, un mystère qui dérangeait. Édouard voulait le repousser, le rejeter, lui claquer la porte au nez. Pourtant il restait là, figé, tremblant, incapable de détourner les yeux. Puis un bruit à l'entrée. Rachel, la mère absente de Léo, fantôme du passé, surgissant comme une ombre menaçante. Elle avançait, bouleversant l'équilibre naissant, prête à reprendre ce qu'elle avait abandonné. Léo se figea, partagé entre le poids d'un amour enfin trouvé et le cauchemar enfoui derrière lui. Son regard s'accrochait à Édouard, hésitant. Les 2 hommes se retrouvaient là, étrangers mais unis par une douleur commune, blessés, fragiles. Édouard pesait chaque seconde, chaque regard, chaque souffle d'Isabelle, qui semblait attendre quelque chose, un signe, une lumière, le cœur lourd, la tête pleine de questions. Édouard se demanda, pourrait-il vraiment faire confiance à ce gamin? Et quel avenir attendaient-ils, tous les 3, au bout de ce tunnel sans fin? La machine du destin venait de démarrer, et rien ne serait plus pareil. Et, avant qu'on continue cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans prévenir. Jette un œil rapide au bouton rouge juste en dessous, pour vérifier que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux surtout pas que tu rates le moindre contenu exclusif à venir. Et tant que t'es là, lâche un petit like puissant, ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah,
Et dis-moi en commentaire, de quelle ville tu regardes ça? J'adore découvrir chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Alors viens interagir. Édouard se tenait là, pétrifié, tandis que Léo fixait sa fille avec une intensité qui déstabilisait l'atmosphère. La tension était palpable, et le couloir de l'hôpital semblait avoir retenu son souffle. Puis, au cœur de ce moment suspendu, un cri retentit. « Arrêtez !» La voix de Rachel était pleine de fureur, déchirant le silence comme un éclat de verre. Elle s'avançait, furie dans les yeux, comme un orage prêt à exploser. Édouard, choqué, n'en revenait pas de voir la mère de Léo surgir ainsi, le visage agité, comme si elle venait de retrouver quelque chose qu'elle avait perdu. « Qu'est-ce que tu fais ici, Léo ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant une peur dévorante. Édouard pouvait sentir la vibration de la tension dans le couloir. Les infirmières avaient cessé de murmurer pour observer la scène, inquiètes. « Je suis ici pour Isabelle », répondit Léo, fermement. Édouard était déchiré entre la colère et la peur. Qui était vraiment ce gamin? Quoi sa présence le perturbait-il tant? Avant qu'il puisse répondre, Rachel se mit à crier. « Tu ne sais rien de ce que tu fais. Tu ne peux pas être ici. » Son regard se déplaça vers Édouard, le défiant du regard. « Ne le laisse pas s'approcher d'elle. » Mais Léo ne recula pas. Ses yeux brillaient, avec une détermination qu'Édouard avait rarement rencontrée. « C'était moi qui étais là pour elle cette nuit-là. Je l'ai sauvée. » Une série d'émotions déferla en Édouard. Le souvenir de la nuit où sa fille avait été agressée, son cri, la douleur dans son cœur. Mais Rachel était maintenant en furie. « Tu crois devenir le héros, Léo. L'hôpital ne te veut pas ici. Rentre chez toi. » Une lutte silencieuse s'engageait entre la mère et le jeune homme. Édouard sentit une vague d'inquiétude l'envahir. Que cachait Rachel? Pourquoi ce comportement désespéré? C'est aussi ma fille, Rachel. Édouard s'avança, laissant s'échapper la colère et la douleur qu'il avait refoulées. Mais à cet instant, tout bascula. Le bruit d'une machine retentit, suivi d'un bip strident, mettant tous les regards sur le moniteur qui s'affolait. Isabelle, allongée sur le lit, se mit à convulser. Édouard bondit en avant, le cœur dans la gorge. « Non, pas ça !» Les infirmières, alertées, accoururent dans une danse désordonnée. Édouard tentait de se frayer un chemin jusqu'à elle, mais Léo resta là, immobile, l'expression d'un cauchemar sur le visage. Alors qu'Édouard se battait pour atteindre sa fille, un éclair de lumière aveuglant jaillit d'une fenêtre ouverte. Étrangement, Rachel se figea, une lueur de terreur dans les yeux. « Pas maintenant, pas ici », murmura-t-elle, comme si elle venait de réaliser quelque chose d'inquiétant. Léo, au contraire, semblait apaisé, une révélation flottant dans son esprit. « Tu croyais que c'était fini, hein ?» dit-il à Rachel, sa voix faible mais pleine de force. Édouard ne comprenait pas. Que savait ce garçon? Qu'est-ce qui changeait si vite? Les infirmières s'affairaient autour de la fille. Mais l'ambiance était devenue électrique, et Édouard, acculé par le chaos, se tourna vers Léo. « Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce qui se passe vraiment ici ?» Le cri d'une civière, brisé par une porte qui claquait, résonna dans le couloir, amplifiant l'angoisse. Rien n'était plus comme avant. Les regards des témoins, horrifiés et incrédules, se mêlaient à la confusion. Édouard venait d'ouvrir une boîte de Pandore. Quoi qu'il arrive, tout allait changer, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Édouard se tourna vers Léo, mais avant qu'il puisse poser sa question, le chaos explosa. Un cri jaillit de la pièce à côté.
Une voix aiguë, désespérée. « Non, pas ça, pas ma fille !» « Édouard, dit-il, un frisson glacé lui parcourant l'échine. Le bruit des pas précipités résonna, et une silhouette apparut au bout du couloir. Un homme en blouse blanche, le visage blême, l'œil horrifié. « Rappel, on a besoin de tout le monde ici !» cria-t-il. Cette alarme inattendue rendit la scène encore plus inquiétante. Isabelle continuait de convulser, son corps tremblant, luttant pour chaque souffle. Les infirmières affluèrent alors dans la chambre, leurs visages marqués par la détermination et la peur. Édouard luttait pour avancer, mais un rappel froid et amer de la réalité le frappa. Léo, toujours là, observait chaque mouvement, mais sa détermination vacillait, et le regard d'Édouard se transforma en une bataille silencieuse de méfiance. Qui était ce gamin, vraiment? Pourquoi cette connexion avec sa fille? Les yeux de Rachel brillaient d'une terreur qu'Édouard avait jamais vue. Elle se rapprocha de Léo, comme une lionne protégeant ses petits. « Tu ne peux pas être ici. » Sa voix tremblait, mais son regard était plein de détermination. Léo ne broncha pas, le défi au fond de ses yeux, s'affirmant davantage. Puis, comme une bourrasque inattendue, émergea une silhouette familière. Le père d'Isabelle, Victor, le grand patron, le millionnaire impassible. Édouard déglutit, la colère et la confusion fusionnant comme un cyclone. Que faisait cet homme ici? Eux, qui murmuraient des secrets, partageaient cette douleur invisible. Victor était en train de perdre sa fille, lui aussi. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Victor d'un ton autoritaire, même si sa voix tremblait légèrement. Les yeux écarquillés, il analysera le chaos. Les infirmières ne répondaient pas, toutes se concentrant sur Isabelle. Et puis, soudainement, Victor tourna les yeux vers Léo. Édouard vit le changement dans son visage, une lueur de reconnaissance brutale. Puis, une phrase glissa des lèvres de Victor, comme un coup de tonnerre. « Léo, je pensais que tu étais mort. » Le monde d'Édouard s'effondra. Quoi? Qui était-ce vraiment? Léo revint à lui, son expression de force maintenant brisée. « J'ai survécu. Mais ils ont pris ma mère, et je suis ici pour elle, pour Isabelle. » Les mots frappèrent comme des balles. Édouard se rendit compte que tout ce qu'il avait cru savoir sur cette histoire n'était que la surface d'un océan de secrets. Que cachait Rachel? Quelle véritable histoire se tissait autour de tous? Victor avança d'un pas vers Léo, les yeux brillants d'une rage mélancolique. « C'est toi, enfant de cette nuit. » Un murmure inaudible sur les lèvres. L'ambiance se transforma en un silence pesant. Édouard sentait son cœur battre à tout rompre. Les regards des témoins, jadis interrogateurs, maintenant empreints de chagrin et de choc, se tournèrent vers Léo, comme si l'univers choisissait ce moment précis pour révéler la vérité. « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait ?» demanda Édouard, la voix tremblante, le souffle coupé, complètement perdu. Léo s'avança légèrement, comme s'il s'apprêtait à révéler le secret qui pouvait détruire tout ce qu'Édouard pensait savoir. Les regards s'accrochèrent, des visages blêmes et inquiets, suspendus dans une attente insupportable. Puis soudain, Isabelle se calma, son corps frémissant lentement. Les machines autour d'elle se stabilisèrent, mais une question demeurait. Quel était le véritable lien entre Léo et Isabelle? Édouard se tourna vers Rachel pour obtenir des réponses. Mais elle était devenue un fantôme, se recroquevillant sous le poids de la révélation. Tout n'était que le début d'un naufrage à venir. Dans l'air flottait une inquiétude qui promettait des répercussions terrifiantes. Et Édouard se rendit compte qu'il entrait dans un labyrinthe de secrets où chaque pas pourrait être le dernier. Édouard se tenait là, pétrifié,
tandis que Léo fixait sa fille. L'atmosphère avait changé, et le silence était devenu lourd, presque étouffant. Il se remettait à peine de ce qui venait d'être révélé, mais il n'eut pas le temps de digérer ces nouvelles, car d'un coup, un cri jaillit dans le couloir, déchirant l'air. « Laissez-la tranquille !» Édouard tourna la tête juste à temps pour voir une femme s'élancer dans la pièce, son visage marqué par la colère. Son corps était agité, et ses yeux, pleins de désespoir, se posèrent sur Léo avant de se diriger vers Isabelle. C'était Sarah, la meilleure amie de sa femme, une amie qu'il n'avait pas vue depuis des mois, mais qui semblait aujourd'hui tout aussi trouble que l'actualité. « Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante, presque hystérique. Édouard sentit son cœur s'emballer. Pourquoi Sarah revenait-elle maintenant? « Je suis là, pour Isabelle. Elle a besoin de moi !» s'écria Léo, sa détermination palpable. Édouard se sentait pris au piège entre deux mondes. Le sien, qui s'effondrait, et celui de Léo, étrangement lumineux. Mais ce n'était pas le passage brusque de Sarah qui le perturbait le plus. C'était la lueur de panique dans ses yeux. Soudain, elle pointa du doigt Léo, une accusation brûlante sur le bout des lèvres. « Tu n'as pas le droit d'être ici. Tu ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit-là. » Sa voix s'éleva, une onde de choc parcourant la pièce. Les infirmières s'étaient arrêtées de travailler, des regards inquiets échangés. Édouard comprit que le passé commençait à sortir de l'ombre. « Que veux-tu dire ?» s'enquit Édouard, la peur nourrissant sa curiosité. Tous se retournaient vers Sarah, attendant sa réponse. Elle continua, d'une voix tremblante, comme si chaque mot pesait une tonne. « Cette nuit-là, tout était si obscur. Isabelle et moi, on a vécu la même chose, mais pas comme vous le pensez. Léo, il a une histoire. » Léo se figea, son regard s'assombrissant. Édouard remarqua un frisson parcourir sa silhouette, un instant de révélation dans son visage. Que savait-elle? Léo, ce n'est pas juste un garçon des rues. C'est un élément de notre passé. Il y eut un frémissement parmi les témoins, une onde de choc, et même Rachel, au fond, sembla blêmir. Édouard se sentit soudain avoir du mal à respirer. Tout ce qu'il croyait savoir tanguait. « Je ne suis pas ce que vous pensez !» s'écria Léo, sa voix presque désespérée. « J'ai fait des choses, mais je suis ici pour Isabelle. » Les mots de Léo résonnaient lourdement, dévoilant une complexité qu'Édouard n'avait pas envisagée. Des murmures montaient dans le couloir. Les gens commençaient à chuchoter. Édouard pouvait sentir l'appréhension dans l'air, une frisson qui parcourait la foule. Leur regard était maintenant figé sur Léo, dévisageant ce jeune homme qui semblait aussi mystérieux qu'intrigant. Sarah, trop émue pour avancer, recula légèrement, comme si elle se rendait compte du poids de ses mots. Édouard frissonna à l'idée que tout ce qu'il croyait connaître sur cette histoire était maintenant en train de se fissurer sous la pression. Quel était donc ce lien, ce passé partagé? « Je ne voulais pas que tu l'apprennes comme ça, Sarah. » Léo murmura, la voix fêlée. « Alors dis-le, Léo, qui es-tu vraiment ?» insista Édouard, la colère s'imposant sur sa peur. Mais au moment où Léo ouvrait la bouche pour répondre, un autre cri retentit, coupant court à toute conversation. Cette fois, c'était Isabelle. Le corps de sa fille se contracta, et les machines autour d'elle se mirent à hurler. Édouard tira sur Léo, l'implorant. « Fais quelque chose, elle a besoin de toi !» Mais le garçon, paralysé par la révélation, regardait Sarah avec des yeux pleins de larmes, comme s'il venait de réaliser que toute sa vie s'effondrait. La panique électrisa la pièce. Édouard aperçut Rachel se glisser près de Sarah, ses mains tremblantes cherchant à maintenir le contact. Mais aucun d'eux n'était réellement présent. Isabelle était au bord de la catastrophe, oscillant entre l'ombre et la lumière. Mêlée à la panique, une vérité éclatante fit surface.
Dans ce mélange d'angoisse et de désespoir, le couloir d'hôpital devint le témoin d'une révélation qui pourrait bien changer le destin de chacun. Édouard scrutait les visages autour de lui, inquiet des conséquences, conscient que le temps lui échappait, le cœur battant, tous en suspens, attendant la suite. D'un instant à l'autre, le destin venait d'apporter un nouveau tournant. Mais de quelle nature serait ce tournant? Édouard se tenait là, pétrifié, tandis que le cri d'Isabelle résonnait dans le couloir, un son strident qui transperçait le cœur. Les infirmières s'affairaient autour d'elle, mais le temps semblait s'être arrêté. Léo, figé comme une statue, fixait Sarah, le désespoir dans ses yeux. Édouard, lui, ne pouvait plus respirer. La peur l'étouffait. Puis, dans cette frénésie, un bruit sourd retentit, comme une porte qui s'ouvrait brutalement. Édouard se retourna brusquement. Un homme en tenue de sécurité surgit, l'air déterminé, le regard rivé sur Léo. « Vous, dehors maintenant !» Sa voix perçait le chaos, mettant un terme à toute possibilité de dialoguer. Mais avant qu'Édouard ne puisse réagir, une secousse terrible traversa la pièce. Isabelle convulsa de nouveau, son corps se crispant, alors que les moniteurs poussaient un cri perçant. Édouard avança d'un pas, le cœur battant, mais une peur sourde le clouait sur place. C'est alors qu'il entendit un murmure, juste derrière lui, une voix familière, un chuchotement chargé d'une tension insoutenable. Édouard, c'était Victor, son père, le magnat au visage blême. Ne le laissez pas s'approcher, vous ne savez pas qui il est. Chaque mot de Victor tombait comme une pierre dans l'eau. Édouard sentit un frisson glacé parcourir son échine. Mais Léo, maintenant visiblement irrité, ne recula pas. « Qu'est-ce que ça veut dire, Victor? Je suis ici pour Isabelle. » La pièce tout entière semblait se pencher vers eux, suspendue. Les autres témoins, tels des spectateurs d'un drame tragique, observant la scène qui se nouait. Et c'est là que la vérité éclata comme un verre brisé. Une silhouette familière surgit derrière Victor. Une femme qu'Édouard n'avait pas vue depuis des années. La mère de Léo, Rachel. Elle était là, son visage déformé par la peur. Mais c'est le regard d'Édouard qui accrochait tous les regards. « Édouard, c'est ton fils. » Sa voix tremblante, presque inaudible, résonna dans l'air. Le temps s'arrêta. Les murmures se turent. Édouard sentit le monde s'effondrer sous ses pieds. Un fils? Comment cela pouvait-il être possible? La colère et la confusion déferlaient en lui. « Quoi ?» s'écria-t-il, incapable de cacher l'horrifié mélange de déni et de rage. Les regards passèrent de Léo à Édouard, puis de Rachel à Victor, comme des marionnettes durant une représentation tragique. Léo. « Hé !» ajouta Rachel, un tremblement dans la voix. « Il est le fils que j'ai perdu, celui qui a échappé à cette nuit-là. » Édouard se sentit vaciller. Comment en était-il arrivé là? Quel lien tragique les unissait tous? Léo, son visage auparavant si résolu, commença à blêmir. Le vide dans son regard parlait d'un secret lourd à porter, d'un passé d'épreuve. « Tu es mon père ?» demanda-t-il à Édouard, sa voix si faible qu'on aurait dit un souffle. Victor s'avança, défiant. « Non, ne l'écoute pas, Léo, c'est un mensonge. » Mais il était déjà trop tard. La résonance de Rachel continuait de déchirer l'air. Les applaudissements habituels des scénarios d'hôpital avaient disparu, laissant place à une tension palpable. Édouard se sentait piégé par cette révélation. Chaque respiration devenait plus difficile. « Rachel, explique-moi !» Il ne pouvait comprendre. Tout se bousculait dans sa tête. Le souvenir d'Isabelle,
sa douceur, son rire, tout cela se mêlait à ce cauchemar qui prenait forme sous ses yeux. Isabelle continua de trembler sur le lit, les machines criant comme si tout dépendait d'elle. Édouard fut soudainement tiré de son tourbillon de pensée par le regard de Léo, semblant chercher une réponse, une validation. Édouard, avec tout le poids de son passé, se demanda: serait-il capable de tendre la main à cet enfant qu'il ne connaissait pas, ce fils qu'il n'avait jamais su qu'il aurait? Tout était devenu flou. Les relations se brisaient et se reconstruisaient en un fracas désordonné. Les murs de l'hôpital, témoins de cette tourmente, écoutaient silencieusement. Dans ce mélange d'émotions, un seul sentiment demeurait intact, une vérité qui, une fois révélée, ne quitterait jamais les âmes piégées dans cette tragédie. Le destin n'offre jamais un chemin simple, et même la lumière peut cacher des ombres dévastatrices. Édouard se tenait là, pétrifié, tandis que le cri d'Isabelle résonnait dans le couloir, un son strident qui transperçait le cœur. Les infirmières s'affairaient autour d'elle, mais le temps semblait s'être arrêté. Léo, figé comme une statue, fixait Sarah, le désespoir dans ses yeux. Édouard, lui, ne pouvait plus. Respirer. La peur l'étouffait. Puis, dans cette frénésie, un bruit sourd retentit, comme une porte qui s'ouvrait brutalement. Édouard se retourna brusquement. Un homme en tenue de sécurité surgit, l'air déterminé, le regard rivé sur Léo. « Vous, dehors, maintenant !» Sa voix perçait le chaos, mettant un terme à toute possibilité de dialoguer. Avant qu'Édouard ne puisse réagir, un cri qu'il n'avait pas anticipé jaillit de la pièce d'à côté, déchirant l'air comme une lame. Non, non, non! C'était une voix familière, celle de Victor. Édouard, le cœur battant, sentit une peur sourde l'envahir. L'infirmière la plus proche s'interrompit, tournant son regard vers la porte d'où provenait le cri. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Passe » demanda-t-elle, visiblement inquiète. Mais Édouard était déjà trop concentré sur Victor. L'homme, ses traits crispés par l'angoisse, avançait vers le couloir, le regard affolé, comme s'il avait vu un fantôme. « C'est maintenant ou jamais !» cria-t-il, ignorant la présence de Léo. « Quoi? De quoi tu parles ?» s'écria Édouard, le sentiment d'urgence s'intensifiant. Alors que l'atmosphère devenait électrique, un bruit sauvage, comme un fracas, jaillit d'une chambre, provoquant un mouvement de panique. Et soudain, la vérité éclata. La porte s'ouvrit avec fracas et une silhouette en sortit. La blouse blanche trembla à cause de la précipitation. C'était un médecin. Il avait le visage blême. « Évacuez, évacuez tout le monde. »« C'est-à » Sa voix était comme un tonnerre dans la tourmente. Édouard sentit son cœur s'emballer. « Quoi? Pourquoi ?» Mais avant qu'il ne puisse poser la question, le médecin poursuivit, le souffle court. « Il y a une fuite de gaz dans le système d'aération. Il faut évacuer tout le monde immédiatement. » La panique s'empara de la foule. Des cris éclatèrent. Sarah, hésitante, tira Léo par le bras, alors qu'Édouard cherchait désespérément Isabelle, immobilisée sur son lit. Mais dans ce chaos, une autre silhouette apparut au bout du couloir. Un homme, le visage caché sous une capuche, avançant d'un pas sûr, l'air sombre. Quelqu'un que personne ne semblait reconnaître. Ses yeux brillaient d'une lueur inquiétante. Édouard l'observa, son instinct lui aiguillant quelque chose de tellement mauvais qu'il en trembla. « Reculez tous !» hurla le médecin en voyant l'étranger. Léo, figé, chercha le regard de son père, mais Édouard ne pouvait se résoudre à tourner le dos à Isabelle. Le temps semblait s'étirer. Édouard se retourna vers cette figure. L'homme dans l'ombre leva lentement la main et un bruit retentissant se produisit, tel un coup de feu, faisant vibrer le couloir. Tout le monde se mit à crier.
et Édouard sentit une douleur sourde dans sa tête. « Qu'est-ce qui se passe » murmura-t-il, se mouvant vers le bruit. Et là, dans un sillon de lumière blafarde, il aperçut une arme. Pas n'importe quelle arme, un pistolet, pointé sur lui. Il fallut à Édouard un instant pour réaliser l'ampleur de la situation. « C'est fini !» lança l'homme. Ses paroles résonnèrent comme un verdict. Vous avez tous joué dans cette pièce sans en savoir le script. Édouard, toi et ta précieuse famille. Son regard était d'une intensité à couper le souffle, émettant une menace palpable. Édouard sentit le monde s'écrouler autour de lui. Qui était cet homme? Quel lien avait-il avec leur passé? L'enfer venait à peine de commencer. Dans cette toile complexe de secrets, une révélation choquante se profilait. Une vérité qui pourtant se cachait dans l'ombre, prête à frapper. Léo se tourna lentement vers Édouard, les yeux pleins de peur. « Qu'est-ce qu'il sait, papa ?» Sa voix tremblait. Édouard, pétrifié, réalisait que le véritable lien n'était pas seulement entre eux, mais avec ce mystérieux intrus dont le visage se détériorait peu à peu dans l'inconnu. L'alarme continuait de hurler, mais c'était le cri du cœur d'Édouard qui l'emportait. Que se passerait-il maintenant? Et surtout, quel passé tentait de refaire surface? Le couloir, devenu un champ de bataille émotionnel, sombrait dans le noir, et Édouard était là, coincé entre la peur de la perte et l'angoisse d'un futur incertain. Édouard se tenait là, pétrifié, tandis que le regard de l'inconnu pesait lourd sur lui. La tension était, à son comble, un souffle trop court dans l'air. Léo, les yeux écarquillés, cherchait dans les siens une réponse. Mais Édouard ne pouvait que trembler sous l'angoisse qui le paralysait. Il tenta de se concentrer sur Isabelle, mais l'alerte du médecin continuait à hurler dans son esprit. Le mystérieux intrus répéta. « C'est fini !» Édouard pouvait sentir son cœur battre à tout rompre. Qu'était-il en train de lui faire vivre? Chaque battement résonnait dans ses tempes. Chaque respiration devenait plus lourde. Les visages autour de lui s'étaient figés, chacun accaparant son souffle, attendant le prochain mouvement. Puis, soudainement, l'inconnu, sursautant comme si une force invisible l'avait frappé, détourna son regard sur l'autre côté du couloir. Un regard torturé. Édouard suivit son mouvement, le cœur serré, et vit une silhouette se dessiner dans l'ombre. Une femme. C'était elle. C'était Rachel, mais quelque chose en elle était déformé, comme si elle portait le poids d'un autre monde. Avant qu'il ne puisse réaliser, l'obscurité s'éclaircit autour d'elle. Rachel avança d'un pas. Elle semblait tremblante, sa voix brisée. « Léo, ne fais pas ça, ne l'écoute pas !» Tout le monde se tourna vers elle, incrédule. Édouard sentit une vague de confusion le frapper. Qu'est-ce qu'elle savait? Qu'est-ce qu'elle cachait encore? « Qu'est-ce que tu veux dire ?» cracha Léo, sa voix mêlée de colère et d'inquiétude. Sa posture était celle d'un lion prêt à défendre son territoire. Mais l'éclat d'impuissance dans ses yeux trahissait son agitation. « Vous n'êtes pas ce que vous croyez être !» s'écria Rachel, presque en larmes. Édouard, de plus en plus troublé, se rapprocha, cherchant des réponses dans les paroles de Rachel. Elle lança un regard désespéré à Édouard, puis à Léo. « Vous ne comprenez pas. Tout cela n'est qu'une mascarade, une illusion, mais j'ai peur que le passé revienne. Que tout soit détruit. » Avant que quiconque puisse parler, Édouard sentit un grondement sourd, comme une tempête se préparant à éclater. Les hommes de sécurité, infiltrant le couloir, avaient déjà dégainé leur radio. « On doit évacuer maintenant !» avait-il crié. Et puis là, dans l'obscurité, une lumière vive jaillit.
une ombre surgit, l'homme en capuche, dans un éclat de soudaine fureur. Non, personne ne sort d'ici. Sa voix, remplie de rage, augmenta la peur ambiante. Un fracas, une explosion de lumière, et tout sembla s'arrêter. Édouard avertit, son regard rivé sur Léo. « Recule, Léo !» cria-t-il. Mais trop tard, le jeune homme, d'une détermination soudaine, saisit le bras de Rachel. « Dis-nous la vérité, maintenant !» Et au même instant, dans une révélation déchirante, tels des éclats de verre s'éparpillant, Rachel, déjà tremblante, lâcha la phrase fatidique. « Léo, tu n'es pas le fils de qui tu crois. » Ce simple énoncé fit trembler le couloir tout entier. Les murmures autour d'eux s'élevèrent comme un murmure désapprobateur. Léo, le souffle coupé, se figea. Édouard sentit son monde s'effondrer, tout ce qu'il avait construit, battu en brèche par ces mots. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» balbutia Léo, le cœur battant. Les battements de l'alarme semblèrent en synchronie avec le désespoir dans son regard. Rachel hésita, ses mains tremblantes. « Tu es le fils de Victor. Je l'ai toujours su. J'étais là quand tout a commencé. » Le silence tomba comme un poids, étouffant chaque pensée. Édouard tourna la tête vers Victor, et leurs yeux se croisèrent. Tous les doutes, les secrets, le poids du passé revenaient à la surface, et tout ce qu'il croyait savoir sur sa famille et sur Léo était un mensonge. Des cris retentirent de nouveau, et Isabelle, au loin, soudain se redressa. Un cri résonnant au fond de son être. Édouard était pris dans un tourbillon d'émotions. La vérité le frappa de plein fouet, mélangeant amour et haine, perte et retrouvailles. Chaque visage autour de lui était marqué par la confusion. Et dans ce fracas, tout pouvait désormais basculer. Qui était vraiment Léo? Quelle place occupait-il dans ce drame? La couleur de l'hôpital semblait s'effacer, laissant la scène plongée dans une obscurité menaçante. Édouard, le cœur battant, se tenait là, conscient que rien ne serait plus jamais comme avant. Édouard se tenait là, choqué, les paroles de Rachel résonnant dans sa tête. Léo n'était pas le fils de ce qu'il avait toujours cru. Les murmures des autres flottaient autour comme un brouillard épais. L'atmosphère était sur le point d'exploser de tension. « Quoi ?» balbutia Léo, son visage blêmissant à vue d'œil. Édouard pouvait sentir l'angoisse l'étouffer. Cette révélation le frappait comme un train en pleine vitesse, laissant une marque profonde. Il se sentait sur le point de basculer. D'un coup, Isabelle poussa un cri, terrifiant, qui perça le silence. Édouard retourna immédiatement son attention vers elle, mais la scène qui s'offrait à lui le glaça sur place. Le moniteur affichait des chiffres erratiques, son corps se tordant sous l'effet d'une nouvelle crise. Les infirmières se jetèrent sur elle, mais Édouard était paralysé. Les images des événements récents lui revinrent en mémoire. L'accident, la douleur, le sentiment d'impuissance. Tout cela revenait le hanter. Mais alors qu'il luttait pour comprendre ce qui se déroulait, un bruit sourd se fit entendre. La porte du couloir explosa littéralement. Édouard se retourna au son de gémissements et vit un homme armé de haut en bas entrer dans la pièce, le visage masqué par une capuche. C'était une intrus que personne n'attendait, et la peur écrasante envahit l'espace. « Bougez pas !» cria-t-il d'une voix autoritaire. Les cris s'élevèrent, les corps se pressèrent, cherchant à s'éloigner de lui. Édouard réalisa alors que tout pouvait basculer en un clin d'œil. La tension atteignait son paroxysme. Il devait protéger Isabelle, doit faire quelque chose. « Non, pas Léo, aucun de vous ne doit bouger !» hurla l'homme, pointant son arme vers la foule. Rachel recula, sa voix tremblante. « Tu ne peux pas faire ça !» Édouard voulait crier, mais les mots restaient coincés dans sa gorge.
L'inconnu avançait, son regard profondément perçant. Vous ne savez pas, vous n'avez pas idée de ce qui va se passer. Et soudain, dans un mouvement inattendu, l'homme leva son arme et la pointa directement sur Léo. Il est temps de révéler la vérité. Sa voix résonna comme un coup de tonnerre. Édouard sentit son cœur s'arrêter. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Tout ce qu'il croyait savoir prenait un nouveau tournant. Léo, le visage blême, recula d'un pas. « Quoi? Pourquoi moi ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Édouard se précipita en avant. « Non, Léo, éloigne-toi de lui !» cria-t-il. Mais la panique s'était déjà répandue comme une traînée de poudre. Au cœur du chaos, le visage de l'inconnu s'éclaira d'un sourire cruel. « Parce que, mon cher ami, vous êtes bien plus liés que vous ne pouvez le croire. Vous êtes tous des pions dans un jeu bien plus grand. » La tension explosa, et d'un mouvement brusque, la portière explosa, révélant un groupe de policiers armés, intervenant sous le choc de la situation. Édouard se retourna, réalisant que tout cela dépassait sa compréhension. Qui était cet homme? Que savait-il sur Léo? Les policiers envahirent la pièce, les cris se mêlant aux ordres. Édouard s'accrocha à Léo, le regard sage. Dans ce tumulte, il se rendit compte qu'il ne pouvait plus faire confiance à rien et à personne. Avant qu'il n'ait le temps de réagir, l'inconnu tira un coup de feu dans les airs, provoquant un cri général. Les policiers redoublèrent de vigilance, mais au milieu de tout ça, un murmure s'éleva de la foule. Une voix familière qu'Édouard reconnaissait. « Arrête, s'il te plaît, arrête !» C'était Isabelle. Elle se redressa, émergeant de la confusion dans un grand fracas. Ses yeux, brillant d'une clarté inquiétante, fixaient l'inconnu. Édouard, choqué, observa les changements dans son comportement. Que se passait-il ici? Au cœur du désastre, tout ce qu'il pensait savoir sur sa fille s'effondrait. Écoutant d'une oreille attendue, il réalisait que les révélations continuaient à affluer, laissant son esprit tourbillonner dans l'incertitude. Isabelle savait quelque chose, et dans l'œil de la tempête, Édouard se trouva à la croisée des chemins, incapable de prédire les conséquences de cette nuit chaotique. Édouard se tenait là, le cœur battant, sa fille à ses côtés, et l'inconnu pointant son arme droit sur Léo. Ce moment semblait s'éterniser, chaque seconde se transformant en une éternité. Isabelle, épuisée et à bout de nerfs, se redressa encore, ses yeux cherchant une lueur d'espoir dans ce chaos. Puis, elle prit finalement la parole, le regard déterminé. « Aucun d'entre vous ne peut m'avoir. » C'était comme si le temps s'était arrêté. Tout le monde détourna son regard vers elle, surprise par la force dans sa voix. Édouard, par un mélange de désespoir et de fierté, la regardait. Mais l'inconnu ne semblait pas impressionné. « Et qui es-tu pour me dire cela ?» ricana-t-il, ses yeux cernés, scrutant Isabelle comme s'il cherchait une faille. Soudain, Isabelle s'approcha lentement, comme une lionne. « Je ne suis pas juste une victime. J'ai vécu dans l'ombre pendant trop longtemps. C'est mon tour de briller. » Les murmures dans la pièce se transformèrent en un brouhaha croissant. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Léo, son ton un mélange d'intrigue et de peur. Mais Isabelle ne répondit pas. D'un geste, elle désigna l'inconnu. Son regard se durcit. « Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train d'appeler. » À cet instant, l'inconnu fronça les sourcils, comme s'il réalisait soudain que les choses prenaient une tournure qu'il n'avait pas anticipée. Édouard pouvait sentir la tension se cristalliser. Mais ce qui arriva ensuite bouleversa tout. Sans prévenir, Isabelle se pencha en avant, le cœur plein d'une force étrange, et poussa un cri si puissant
qu'il résonna comme un coup de tonnerre. Le bruit fit vibrer les murs de l'hôpital. Édouard, figé, observa la scène se dérouler sous ses yeux, incapable d'intervenir. Et là, tout bascula. Soudain, Isabelle se frotta le poignet. Un bruit métallique retentit, et une chaîne orna son bras, émettant un faible éclat. Édouard, bien qu'avec angoisse, se figea en voyant l'objet. Un bracelet en métal noir, orné de symboles étranges, s'illuminait désormais d'une lueur indescriptible. Dans ce vacarme de cris, il entendit des murmures parmi la foule. « C'est ça !» s'écria l'inconnu, incrédule. « Où as-tu obtenu ça ?» Les mots d'Isabelle résonnèrent. « C'est ma mère qui me l'a donné avant qu'elle ne disparaisse. » La révélation s'abattit comme une tempête dans le couloir. Les visages autour d'eux blêmirent, et Édouard sentit un frisson le parcourir. Que disaient les symboles? Qu'est-ce que cela voulait dire pour leur histoire? Le regard de Léo s'intensifia, comme s'il cherchait une réponse dans l'obscurité qui enveloppait cet objet. Mais l'inconnu, maintenant visiblement perturbé, se mit à reculer lentement. « Non, non, pas ça, pas maintenant !» Son air changea, une panique sourde l'envahissait. « Pourquoi? Qu'est-ce que tu sais ?» demanda Léo déterminé. Édouard, perplexe et inquiet, se rapprocha d'Isabelle, cherchant à comprendre ce retournement de situation. Et là, dans un éclair de lucidité, l'inconnu dévoila son véritable visage. « J'allais te le dire, tout ça est bien plus complexe que ça en a l'air. Ce bracelet, il contient le lien entre nous tous, il nous unit. » À ces mots, la foule, désormais silencieuse, retenait son souffle. « Comment peux-tu dire ça ?» cria Rachel, son visage blême. « Qu'est-ce que tu sais sur ma famille ?» L'inconnu sourit, mais cette fois, ce n'était pas un sourire de menace. C'était le sourire d'un homme qui savait exactement où il allait. « Vous pensiez que cet hôpital était juste un endroit pour guérir? Non. C'est un point de rencontre, un endroit où le passé, le présent et l'avenir se rencontrent. » Édouard regardait en silence. Les mots flottaient dans l'air, lourds de promesses, de mystères non résolus. Isabelle, le bracelet scintillant autour de son poignet, semblait soudain plus forte, une détermination nouvellement trouvée. « Alors dis-le-nous, qui es-tu et quel est le véritable lien qui nous unit tous ici ?» Pour répondre, l'inconnu prit une profonde respiration. Et Édouard savait que le moment de vérité approchait. Pourtant, il y avait quelque chose d'inquiétant dans l'air, comme si tous les secrets étaient sur le point d'éclater. Et à cet instant-là, le silence fut brisé par un autre cri, provenant de l'aile adjacente. La panique fit rapidement surface, et Édouard se tourna, sentant la terreur grimper en lui. Que se passait-il vraiment? Isabelle, la tension palpable, se retourna vers lui. « Qu'est-ce que nous devons faire maintenant ?» Et dans cette atmosphère de suspense, où chaque regard révélait plus que des mots, Édouard avait compris que rien ne serait jamais plus comme avant. La vérité, si elle était dévoilée, pourrait détruire tout ce qu'ils savaient, tout ce qu'ils avaient construit. Édouard se tenait au bord du chaos, son cœur battant à tout rompre. Il scrutait le couloir de l'hôpital, où le temps semblait s'être gelé. Isabelle, debout, brillante de détermination avec le bracelet mystérieux autour du poignet, émanait une force nouvelle. Cet éclat dans son regard était une étincelle d'espoir au milieu de cette tempête. L'inconnu, visiblement déstabilisé par cette révélation, recula lentement. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Ce bracelet n'est pas qu'un simple bijou. Il est la clé. » Ces mots résonnaient comme des tambours de guerre. La tension dans l'air était palpable. Chaque personne présente retenant son souffle, comme si le monde entier attendait la suite. Rachel s'approcha, les larmes aux yeux. « Isabelle, ce bracelet, il appartenait à ta mère. »
Ce qu'il renferme est bien plus important que tu ne le crois. Il contient la vérité sur notre passé, sur le lien qui nous unit tous. Édouard sentait son estomac se nouer. Tout ce qu'il croyait savoir sur sa famille, sur la vie d'Isabelle, tanguait dangereusement. Quoi? Quoi de plus qu'on ignore? La voix de Léo tremblait, sa peur contrastant avec son désir désespéré de comprendre. Cet instant, ce moment décisif, était essentiel. Les visages autour d'eux étaient fixes, tous attendant la révélation qui allait suivre. Ce bracelet désigne les élus, ceux qui doivent rétablir l'ordre, ceux qui peuvent changer nos destins. Isabelle, tu es destinée à cela. Rachel avait du mal à articuler, comme si chaque mot était un poids. Soudain, un nouvel éclat de lumière traversa le couloir. Édouard se retourna, une silhouette familière apparut. Victor, son père. Il avait l'air épuisé, mais sa présence était une encre dans cette tempête. « Stoppez tout ça !» s'écria-t-il, faisant face à l'inconnu. Le poids de son autorité résonnait dans l'air. « Tu es en train de tout gâcher !» L'inconnu cracha ces mots, l'air provocateur. Mais quelque chose dans le regard de Victor le fit reculer. Édouard, déterminé, avança. « Nous voulons la vérité. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui sommes-nous vraiment ?» Son cœur battait la chamade. Chaque mot prononcé semblait du poids d'un souffle de vie. L'atmosphère se chargea d'électricité. Les machines autour d'Isabelle se mirent à biper plus doucement, comme pour signifier que l'espoir revenait. Victor prit une profonde inspiration et expliqua. Chaque mot pesait comme de l'or. « Édouard, Léo, Isabelle, vous êtes liés par ce bracelet, par un passé ancien dont vous ne soupçonnez même pas les implications. Vous êtes des descendants d'une lignée chargée de protéger cet héritage. » Une onde de compréhension passa dans la pièce. Mystère et révélation s'entrelacèrent dans les regards de chacun. Édouard se tourna alors vers Léo, ému. « Tu fais partie de nous, et ensemble, nous pouvons changer le cours des choses. Mais nous devons agir vite. » Tout à coup, des cris retentirent de l'aile adjacente, un rappel brutal de la réalité. Édouard regarda autour de lui. Tout cela devait être réglé rapidement. Le destin des uns et des autres était entre leurs mains, et aucune incertitude ne devrait les diviser. Rachel s'approcha d'Isabelle. « Si nous voulons que cela fonctionne, il faut que nous unissions nos forces. C'est à nous de détacher le passé pour embrasser le futur et protéger chacun d'entre nous. » Le moment était grave et la communion d'intentions sortit de leur poitrine. Ils devaient s'unir pour avancer. Ainsi, main dans la main, armés de ce bracelet lumineux, Édouard, Léo et Isabelle avançaient vers le couloir, déterminés à ne plus reculer. Ils étaient ensemble, prêts à affronter ce nouveau chapitre de leur vie, à découvrir ce qui les attendait au-delà de cette porte. Et avant de franchir le seuil, Édouard se retourna une dernière fois, un frisson d'espoir et de mystère dans l'air. Nous ne regarderons jamais en arrière. Dans cet instant riche en promesses, l'avenir était à construire, chaque pas révélant de nouveaux secrets. Et la lumière brillante du bracelet les guidait vers ce chemin incertain, mais si prometteur. Avant de vous laisser, petit rappel important. Si vous ne voulez rien manquer de nos prochaines histoires, tu dois t'abonner maintenant. Éclate le bouton like pour soutenir l'algorithme et aide-nous à grandir. Ne rate surtout pas les révélations à venir. Inonde la section des commentaires avec tes théories et émotions sur cette fin incroyable. Partage immédiatement cette vidéo avec 5 amis qui doivent découvrir ce dénouement. Chaque action compte, alors montre ton vrai soutien.